Alors je m'appelle Michel Ledoux, je suis avocat à Paris et notre cabinet est spécialisé dans le champ du droit social et en particulier pour tout ce qui a trait aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Et je participe à ce jury depuis maintenant presque 10 ans. Je suis d'ailleurs probablement l'un des plus anciens. Chaque année, je suis ravi de revenir. D'abord, je retrouve ici des gens que j'aime beaucoup. On s'amuse bien et de surcroît, effectivement, on lit des ouvrages qu'on ne lirait pas automatiquement. Et certains sont absolument formidables et donc c'est extrêmement enrichissant. Ceux qui l'ont lu ont fait beaucoup de compliments sur le roman À pied d'œuvre qui a l'air d'être extraordinaire. Il y a également un ouvrage qui n'a pas été retenu parce qu'il faut bien choisir, c'est La décision, qui a l'air également formidable. Je vais le lire de toute façon et donc je me lèche les babines en prévision de ce que je vais lire maintenant avant le mois de février. Je remercie encore les organisateurs, Technologia, parce que vraiment c'est un rendez-vous annuel que je ne veux absolument plus manquer. C'est passionnant. Alors Françoise Dève, donc je suis conseillère nationale à l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, où j'exerce donc depuis d'assez nombreuses années, après avoir été bibliothécaire. Je suis membre de ce jury avec grand plaisir. Je l'ai intégré il y a quelques années maintenant. Pour moi, c'est l'occasion de très belles découvertes littéraires. C'est aussi l'occasion d'échanges très intéressants avec des personnes d'horizons divers. Je contribue à notre magazine, UNSA Magazine. Donc j'ai à cœur de présenter les ouvrages qui ont été sélectionnés et qui m'ont plu. Alors dans les 3 livres que j'ai lus, donc un livre avait retenu mon attention, Le client mystère. C'est la description du monde des plateformes. Donc à travers l'histoire d'un jeune homme qui se blesse en allant livrer un repas et qui devient client mystère et qui travaille donc dans différentes entreprises pour les évaluer mais de façon secrète. Et j'ai beaucoup apprécié la présentation donc, des autres membres du jury. J'ai notamment retenu la présentation d'À pied d'œuvre, donc l'histoire d'un photographe qui se reconvertit et qui là découvre lui aussi un autre monde très très difficile. Et un autre livre a retenu mon attention, c'est 1886, donc l'histoire des mineurs aveyronnais, donc de la fin du 19e siècle. Ravie de faire partie de ce jury. Frédéric Géat, je suis professeur à la faculté de droit de Nancy, je suis directeur de la mention droit social. On avait initié, il y a quelques années, des travaux sur droit du travail et littérature. Mais on s'était dit qu'il était intéressant de porter le regard sur cette littérature relative au travail et de s'interroger sur le miroir qu'elle dressait du travail et du droit du travail. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de sentir à travers la littérature d'aujourd'hui ce qui est dit du travail, de la manière dont on en parle. On découvre effectivement des problématiques nouvelles, je pense à ces travailleurs qui se cachent derrière l'intelligence artificielle dans l'un des romans qui s'intitule « Je ne suis pas un robot » de Hugo Geoffrey. Là, on est face à une problématique tout à fait contemporaine. Ce qui est également intéressant, c'est de pouvoir, au sein du jury, croiser les regards. Et je suis frappé par les consensus qui peuvent se dégager, les convergences qui peuvent se dessiner par-delà les sensibilités des uns et des autres. Je pense que ces romans-là, cette littérature-là, méritent véritablement d'être valorisée parce qu'elle fait lien entre ceux qui aiment la littérature, ceux qui sont dans le monde du travail. Ce prix, de ce point de vue, peut aussi permettre de faire éclore, en tout cas de porter de nouveaux talents. Je pense que c'est tout à fait important. Je pense que c'est aussi le rôle d'un prix, pouvoir propulser sur l'avant-scène des auteurs de premiers romans, le cas échéant. Voilà, c'est un rôle tout à fait capital.